Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour ma deuxième vidéo de cette série améliorer les performances de son ordinateur. Donc aujourd'hui on va voir Ready Boost. Pour ça c'est très simple, il vous suffit d'une clé USB n'importe. Alors attention, toutes les clés Ready Boost ne sont pas compatibles. Donc pour le savoir très simple, on va faire un clic droit. Donc on va se rendre dans ordinateur, excusez-moi, hop, ordinateur, ce PC sous Windows 8. Clic droit sur votre clé USB. Qui peut avoir des choses dessus, hein. Moi j'ai pas mal de choses dessus. Et donc voilà, donc ça marche. Ensuite vous allez vous rendre dans l'onglet Ready Boost et vous faites utiliser ce périphérique. Donc là il me propose d'utiliser 4 Go à peu près, donc la moitié de l'espace libre de stockage. Donc on va faire appliquer. Ok, donc là comme on peut le voir, avant il me restait 8 Go, il me reste plus que 4. Donc là ça veut dire que j'ai 4 Go de mémoire RAM virtuelle Ready Boost en plus. Donc cette technique marche plutôt pas mal. Alors pour les clés USB qui ne peuvent pas, qui ne sont pas compatibles Ready Boost, alors c'est très simple. Vous allez dans clic droit propriété, comme sur mon ancienne vidéo où là je vais vous mettre le lien dans la description. Paramètres système avancé, paramètres avancé, modifier. Là vous allez cliquer sur votre UB disque, vous faites taille personnalisé et là vous mettez 4000, parce que j'ai 4000 Go, 4000 aussi. Voilà, ok, 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 et voilà. Et donc là, normalement, appliquer, ok. Donc là, il va falloir un redémarrage. Et ce problème, c'est que le fichier swap n'apparaît pas. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien, enfin, si l'ordinateur ne consomme pas beaucoup de données comme maintenant, bah, il restera de la place. Si par contre, je commence à jouer à plein de jeux et que j'en ouvre 3 ou 4, la clé USB va se remplir parce que le fichier swap va se créer. Déjà, là, il va falloir un redémarrage, mais je vais pas le faire parce que c'est pas très intéressant. Vous pouvez faire ça aussi avec les gros disques. Bon, inutile de mettre 200 Go de mémoire virtuelle, hein. Faut rester, je dirais, en dessous de 10, c'est déjà bien. Et ouais, donc, et c'est surtout que là, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fichier, comme vous pouvez le voir. Et même si on va dans, je sais plus, non, enfin, même si on demande qu'il affiche tous les dossiers, bah, il apparaîtra pas. Parce qu'en fait, ouais, donc, bah, du coup, faut éviter de mettre des choses dessus, ou alors, vous en prenez une vieille de 2 Go et vous dédiez que cet emplacement, enfin, que tout le stockage là, à de la mémoire virtuelle. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur le Ready Boost. À mon avis, il va me rester encore 2 ou 3 à faire. Donc déjà sous Linux. Et après, je sais pas encore, je verrai. Pour sûrement le démarrage rapide, etc. Donc voilà. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo.